Bonjour, en date du 20 mai, lecture d'un ouvrage s'intitulant Dieu et moi d'Edouard Ebenstahl. La condition de votre cœur. Vous me chercherez, vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. Jérémie chapitre 29 verset 13. Il y a quelques années, le magazine Life publiait une série d'articles illustrés de photographies remarquables du cœur humain. On y voyait bien les artères qui transportent le sang à travers le corps. L'article expliquait pourquoi les maladies cardiaques sont les plus meurtrières. Les artères encombrées de cholestérol se bloquent. La circulation du sang se ralentit et finit par s'arrêter. Alors, le cœur lui-même s'arrête et c'est la mort. La Bible a beaucoup à dire sur le cœur de l'homme en relation avec Dieu. Cependant, Dieu ne parle pas de l'organe physique. Nous lisons dans la Bible « Garde ton cœur plus que toute autre chose ». Proverbe chapitre 4, verset 23. C'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées. Marc chapitre 7, verset 21. Notre relation avec Dieu est présentée en particulier en rapport avec notre cœur. Non parce que l'expérience chrétienne véritable se limite à des émotions ou est localisée dans quelques parties du corps, mais parce qu'elle doit provenir du centre même de notre vie et non de l'extérieur. Elle ne doit pas être quelque chose de plaqué. Quand le cœur obéit, la personne entière obéit. Quand le cœur n'entretient pas avec Dieu de bonnes relations, toute la personne est en mauvaise situation. Quand Dieu écrit la loi dans le cœur, il l'écrit de l'intérieur dans toute la personne. À moins que l'être intérieur ne soit captif du Christ, nous ne pouvons en aucune façon être des chrétiens. Ainsi, la Bible nous pousse à agir et à aimer Dieu avec un cœur parfait. La Bible dit de certains hommes qu'ils ont servi le Seigneur d'un cœur parfait et d'autres que leur cœur n'a pas été parfait devant Dieu. La Bible envisage dans leur totalité la vie et le caractère de l'homme, les pensées, les désirs, l'imagination, la volonté. Elle se réfère à toute la vie intérieure en contraste avec ses expressions extérieures. On peut faire bonne contenance en religion comme en toute autre chose. Comment restaurer la vie du cœur? C'est une question pressante d'un point de vue moral et spirituel, car c'est une question de vie ou de mort. L'amélioration n'est pas une question d'âge. La santé du cœur, la santé spirituelle n'est pas une affaire de temps. Sur le plan spirituel, il y a une seule chose à faire, nous assurer que notre cœur, notre être intérieur appartient à Dieu. Puisse notre cœur lui appartenir. En ce jour béni, demeurez dans sa grâce.